T'es prêt? Je vais te taper. Salut les gars, c'est El Bordelais et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation. Il y a eu la semaine dernière un collègue, Kevin, vous l'avez vu, avec sa Triomphe. Aujourd'hui on présente une toute nouvelle bécane d'un ami aussi. C'est lui qui va vous en parler et tout ça, mais elle est un peu spéciale, vous allez voir. Salut frérot. Salut. Comment tu vas? Ça va? Bon, dis-moi, déjà t'as fait la route depuis où? Bah depuis Saint-Émilion. Tu donnes à peu près 40 minutes. Ouais, c'est ça, à peu près. Ok. Tranquille. Bon, bah tu vas pouvoir déjà... On va pas parler tout de suite de la moto, on va parler du personnage déjà. Présente-toi. Ben moi c'est Dylan, 21 ans. Propriétaire de cette magnifique machine. Tu as eu, donc là tu es en permis A2. Ouais. Donc c'est ta combienième bécane au total? Tu comptes les 50? En comptant les 50. Tu en as eu combien? À peu près 7. Ah putain. Ça fait combien de temps que tu roules la moto? Bah ça va faire... bah, j'ai commencé mon apprentissage il y a... J'ai été apprenti il y a 5 ans, donc ça va faire 5 ans. En 5 ans, t'as eu 7 bécanes? Putain. Dont beaucoup de 50. Ok, bah alors, on va faire les noms, j'essaierai de retrouver sur internet les photos pour que je puisse les caler dans mon montage. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as eu? Une Mach 50. Ok. Après une TZR Yamaha. Okay. C'est quoi ça, super mode? C'est des sportives. C'est que des sportives, à part la Mach, qui est un roadster. Ouais. Mais sinon, c'est que des sportives. Après Peugeot XR7. Ils ont fait aussi des trucs? Ouais. D'accord. Je le savais pas au début. Ouais. Je l'ai appris quand je me suis mis à chercher. Ok. Et après, j'ai eu la première R7, l'ancienne. Et après, j'ai eu celle-là. Et après celle-là. Ok, donc ça veut dire que c'est la deuxième R7. T'as pas eu de 125? J'ai pas eu de 125. T'es directement passé sur un 700. Exactement. Là, tu l'as pas. Là, t'es en bridé, donc 47,5. C'est ça. T'as passé un moto au banc ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Oh, mais comme ça, on met déjà les motos, motos de base. Donc la première, je vais vous ressortir des petites photos qu'il m'enverra. Je l'ai connu il y a 1 an et demi. Un peu plus qu'un an et demi. Ouais, un peu plus d'1 an et demi. Il avait la même avec un kit déco qui était bien fort sympathique. Mais t'aurais pas, si tu devais remettre un kit déco, ça serait pas celui-là. On est d'accord? Ouais, surtout qu'actuellement, dans 5 mois, j'ai la passerelle. Donc je vais pas m'aventurer à redépenser de l'argent. Puis en plus, celle-là, elle est unique. On va vous allez voir pourquoi elle est unique. Pour ceux qui ont déjà reconnu la bécane et qui peuvent voir dans la vidéo le SW Motec, vous allez très bien comprendre pourquoi. Il y a des petites signatures et tout. Donc, on va tout vous montrer en détail. Donc, première R7, est-ce que tu l'avais laissé d'origine complète? Tu lui avais fait des trucs? Les seuls trucs qui ont été rajoutés, c'est les liserés qui sont très mal posés, les rétros de la R1. Sur l'ancienne, je te parle. Ah, l'ancienne, oui. Ouais. Oh là, l'ancienne, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu pareil, des liserés. Les gars, je les ai enlevés pour les moustiques, hein, parce que je les ai enlevés, donc tu les auras pas sur les photos. Ouais. Les rétros de R1. Ok. Après, j'avais mis une ligne complète Accra. Support de plaque, shifter. Ouais. Capote selle, qui est actuellement sur celle-là. Donc tu as refait à peu près la même prépa esthétique, on va dire, que l'ancienne. Donc ça donne à peu près un avis mais pour ceux qui soit ils connaissent pas du tout, soit pour ceux non, qui l'ancienne c'était carrément un kit déco, c'était carrément un autre délire. Ok. Alors, donc la moto, tu l'as achetée chez Yam. Ouais. T'as fait combien de bornes avec? Depuis que je l'ai acheté, j'ai dû faire... c'est simple, elle en avait 4000 quand je l'ai acheté, elle en a bientôt 16. Oh, t'as quand même roulé en combien de temps? En février, ça fera 1 an. D'accord, oui. Donc vrai, pas beaucoup en fait. C'est vrai que je me rappelle plus de la date, mais voilà. Je me rappelle quand tu l'avais acheté, c'était un truc de fou. C'était un bon truc. Alors, donc, les gars, c'est la R7 de chez SW Motec. Franchement, ça change tout le fait que ce soit SW Motec. Pour certains, ça parlera pas forcément SW Motec. Tu peux préciser ce que c'est vrai. C'est en gros, c'est une société. Oui. Qui est là pour protéger ta moto
et l'équiper en termes de bagages, voyage et tout ça. Ok, donc chez eux, on peut trouver quoi par exemple? On peut trouver des protections, Ouais. on peut trouver des sacoches, des valises, des petits, des petits renforts au niveau de, pour les enduros, des petits renforts carter et tout ça. On peut trouver Ok. pas mal de choses Mais pour tout type de moto pour ou, tout type de moto. Ok. Comme ça, pour ceux qui savent pas ce que c'est SW Motech, vous avez au moins l'information de ça. Alors, la moto, on va passer clairement à la moto parce que c'est vraiment le concept de la vidéo et ce que je veux faire sur la chaîne. Donc, parle-nous de ce moto, parle-nous de cette moto parce que elle est vraiment intrigante. Moi, je la connais parce que on se voit quand même suffisamment sur l'année. Ouais. Donc, je la connais, mais elle a une petite histoire celle-là. Elle a vraiment une petite histoire. Alors, il faut savoir que, il vous montrera sur les photos, mais normalement, il y a une sacoche de réservoir et les deux valises ici. Donc là, elles y sont pas. Vous avez le petit Instagram, les gars. Je vous l'ai mis au début, je vous le mettrai de temps en temps, comme le mien. Mais il a fait ce petit plaque là. C'est très sympa. Dessus de la taille un peu. Ouais, Mais, mais c'est largement suffisant, on voit pas la plaque. Moi, ça m'évite de flouter, on va pas se mentir. Donc, vous voyez, elle a le SW Motech en rouge avec le logo du taureau. Elle a donc stickers de partout. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? À l'arrière aussi, avec la coque. Ça, c'était quand tu l'as récupérée, elle était comme ça. Bah, en fait, de base, il y était pas. Okay. C'est moi qui l'ai rajouté parce que sur l'ancienne, je l'avais pas donné pour. Il était pas monté quand j'ai eu l'accident. D'accord, donc là, tu l'as récupéré de l'ancienne. C'est ça. D'accord. Donc tu as shifter. Ouais. Qui fait du bien. Ouais, ça fait plaisir. Ça. Vous allez voir toutes les options qu'il y a sur la bécane. Tu sais combien c'est le billet pour. C'est un billet, non, pour le shifter? Bah, en vrai, ça va, 180 balles. L'officiel Yamaha, c'est pas non plus. C'est un billet, on va pas se mentir, c'est un Bah, billet. Tu peux pas te l'offrir tous les jours. Ouais, c'est ça. Mais c'est un truc que tu peux mettre sur ta bécane qui est aussi très sympa. Les rétros de R1, les gars, ça vous fait une gueule, mais incroyable. Personnellement, ça change vraiment de l'origine. Ouais, ça change vraiment de l'origine. Puis personnellement, je les trouve mieux, ils vibrent un peu moins. Ok. Avec les clignotants intégrés, bien évidemment. LED et tout, c'est un délire. Normalement, les clignotants de base, ils sont là. Vous avez vu, il y a un petit. C'est un pote qui te l'a fait. Ça, ouais, c'est l'impression 3D, ça vous le trouverez pas chez SW Motech, malheureusement. Mais franchement, j'avais pas remarqué cette pièce-là, mais elle est très très belle. Ça a été une petite galère de les faire quand même. Ah oui? Ouais, c'est pas facile. L'impression 3D, il faut avoir les bonnes dimensions, les bonnes infos quoi. Ouais. Pour la machine. Donc voilà. Et puis on va. Les gars, parce que cette moto, elle a quand même, comme je vous dis, une petite histoire. C'est-à-dire que il l'a acheté chez Yann, mais il y a eu c'est pas un propriétaire, il y a eu quelqu'un qui l'a pris. C'est Lolo Cochet en fait. Après, comme je dis, pour certains, ça parlera pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas. C'est normal. Et je sais même pas comment le décrire. C'est un mec qui fait. Alors, je pense que je peux prendre le relais sur ce coup-là. C'est un journaliste en fait qui fait des vidéos moto, qui aime faire ce genre de vidéos. Pas de présentation, mais juste il prend une moto, il a pris une T7, une Ténéré 700, il lui a mis full équipement pour faire du off-road. Il fait énormément de choses. Il a fait en Ducati, il a fait du site de tête, je me rappelle, une Ducati V4 Mutis Prada, pardon, V4S. Il l'a pris pour faire toute la Russie. Il a fait tout en vidéo en fait. Il fait des choses que même nous on pourrait pas penser. Donc, Et en fait tout ça c'est grâce à SW Motech en fait. Parce que du coup c'est eux qui lui donnent l'idée. Et en fait, c'est eux qui lui pondent la moto, c'est eux qui lui pondent, qui leur donnent la moto, tout ce qu'il lui faut pour faire ce qu'il a à faire. Ouais. Voilà. Mais franchement, c'est un très bon journaliste, je trouve, pour les bécanes. Et il fait pas juste de la présentation, il met les motos dans des conditions qui sont pas du tout faisables actuellement. En tout cas en France, je dis. Oui. D'accord. Partir dans le désert comme il a fait sur certains épisodes, c'est quand même et puis c'est de là pour la petite histoire du coup. Au pire, je vous invite à aller voir sur sa chaîne les vidéos qu'il a faites avec la moto. Hein. Je les mettrai en lien, parce que même si je sais pas si je pourrais, je crois que si, mais je mettrai en lien la vidéo. Il y en a 3 normalement. Voilà. Je mettrai la partie 1, vous vérifierez vous sur internet voilà, toutes les vidéos.
Qu'est-ce qu'il a fait avec? Mais en gros, la moto, elle a essentiellement fait du circuit. Ok. D'où le petit patch. si C'est je me ça. trompe Là, pas. il n'y en a qu'un seul. Le deuxième, je l'ai à la maison. Ok, il a fait quoi comme circuit? Il a fait le Mugello en Italie et le Nürburgring. Ces deux petits circuits, on peut se le dire. Pas très Petit. connus, je dirais. Ouais, c'est ça. Un peu tout le contraire, mais Ouais. voilà. C'est fun. Non, franchement, je la trouve très belle en noir. L'autre, elle était de quelle couleur? Bleue, non? C'est pas ça? Non, c'était C'était exactement noir la même. Elle aussi, avait juste mais il y avait le pas. kit déco. Ouais, Il c'est y ça. avait le kit déco qui faisait vraiment changer la gueule de la bécane. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la bécane? Est-ce qu'elle est bien? Enfin, les points positifs, négatifs à peu près? En quelques mots, hein, je dis bien Alors, quelques phrases. pour moi, la partie cycle très bonne. Moi, en vrai, les seuls points que je peux lui reprocher, en vrai, c'est. Bah, après, c'est encore une fois comme chacun roule. Moi, personnellement, la consommation d'essence, je la trouve vraiment astronomique. Ok, t'as un réservoir de combien? J'ai un réservoir de 13 litres et les 13 litres me font pas plus de 200 bornes. Réserve, Ok. quasiment réserve compris. D'accord, donc ça veut dire quoi? 150, t'as ouais. la réserve et allez, 160, Ouais, 150, c'est ça. 160. Avec mon Pardon. style de conduite. Avec... Après, Donc, mais tu roules fort ou tu roules tranquille? ça m'arrive de rouler tranquille. Enfin, je roule plus souvent tranquille même que avant. Je faisais quand même un peu le fifou en ville et tout ça. Je confirme. Maintenant, il n'y a plus du tout ça parce que je me dis que c'est pas adapté et qu'il faut pas. Ok, Donc, mais c'est bien parce que t'as je la m'amuse sur version d'autres raisonnée. endroits. Ok, mais c'est Que... très bien comme voilà. réflexion. Donc, donc après pour la moto, t'as des choses négatives un peu. Donc tu m'as dit consommation, partie cycle en bon point. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est Ou- très bon point. À part forcément le pneu avant qui est mort, du coup, j'ai pas un bon feeling ces temps-ci, mais. Parce que le pneu est mort. Ouais, c'est ça, le pneu Ok. il est rincé. Ok, on est d'accord que c'est une vraie position sportive. Tu peux Il y la a des gens comparer qui. un peu à la R1 ou pas? Pas... Non, tu peux pas la comparer à une autre moto en soi, mais il y a plein de gens qui diront c'est pas une vraie sportive, il y a un moteur de MT-07. Chacun se fait son propre avis. Les gars, pour vous dire, c'est-à-dire qu'une MT-07, Voilà, ça s'est super bien vendu. Donc ceux qui te disent ouais une MT-07 c'est pas une vraie moto, déjà demandez-leur s'ils ont le permis. Faut qu'on soit bien d'accord, parce qu'une MT-07 ça fonctionne très bien pour du A2. Pour le Ah full oui. c'est autre chose, mais pour du A2 ça fonctionne très très bien. Qu'on soit bien d'accord. Alors, ça c'est chacun a son avis dessus, on est bien d'accord. Mais voilà. Est-ce que tu... Ah oui, on n'a pas parlé de la chose la plus essentielle de ta moto. Je dirais la ligne qui... Oui. Est-ce qu'elle est homologuée? Je dirais que non. Moi, je dirais non non plus. Mais elle est pas homologuée parce qu'il y a surtout pas de chicane. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de kata, Voilà. il n'y Non, a mais rien bon, du tout, c'est vide. concrètement, après, la moto en elle-même, elle fait un bruit qui est magnifique. Un peu trop, mais... Par rapport à la craque que j'avais avant, cette ligne avec la chicane fait le bruit de la craque des chicanés. Donc c'est déjà bien. Donc du coup, c'est 2 fois pire. Donc c'est quoi? C'est une... Black Widow, tout simplement. Ok. J'ai acheté ça parce que ça m'a pas coûté cher. À combien? Au lieu de 180, je l'ai... Non, 160, je sais plus exactement. Je l'ai 120. C'est bien, c'est parfait ça. C'est pas mal, c'est un bon prix. Après, t'avais quoi, la ligne complète? Ouais, la ligne Ouais, non, complète, franchement, ça va. Tu t'en es très bien sorti. Qu'est-ce que... Attendez. Encore plus vite, hein, ça serait pas mal. Ouais. Est-ce que tu peux m'allumer le contact? Comme ça, je montre le... Il n'y a qu'une seule couleur ou... Non, ouais, il n'y a qu'une seule couleur. Ok. T'as quoi comme information à peu près dessus? J'ai trip 1, trip 2, les kilométrages de la moto. Ouais. L'essence, rapport engagé, conducteur. Exactement. Non, franchement bien, c'est une très bonne mécanique. Il y a tout. Est-ce que... comment on appelle? Tu peux me faire un petit clignotant pour montrer? Ah ouais. On dirait une petite R1, même si en fait c'est la petite sœur de la R1. Ouais. En termes de gamme chez Yamaha. Est-ce que... alors c'est même pas une question en fait. Après, j'ai déjà vu en vente une R7 avec toute la panoplie de la R1.
en termes d'esthétique. Carénage et tout bordel. Ouais, ça faisait limite dégueulasse parce que du coup, entre le moteur et le carénage, Oui, il y avait un écart. il y avait un Il y avait un écart, écart. je vous laisse imaginer quoi. Ouais, on a la lumière qui vient de s'allumer. On va pouvoir continuer à faire la vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, ce petit support de plaque. Ouais, non, franchement, la bécane, tu l'as bien habillée. À la Le base, support de plaque n'était pas de base. Tu l'as pas acheté comme ça. non, je l'ai pas acheté comme ça, il y avait support de plaque d'origine. Tout était d'origine. Ok. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais faire sur la bécane? À la base, Parce je que voulais. tu veux passer la passerelle derrière. À la base, je voulais refaire une déco Ok. pour me rappeler un peu l'ancienne. Sauf que comme je me dis, dans 5 mois, si ça se trouve, je l'ai plus. Ouais. Donc, je vois pas l'intérêt de continuer à dépenser de l'argent pour l'accessoiriser et tout ça, alors que je vais potentiellement la vendre. Ouais. Donc, elle restera comme ça. Et puis, de toute façon, le jour où je la vends, je pense que je la remettrai comme Lolo Cochet me l'a passé. Ok. Voilà. Ouais. Non, franchement, le truc qui est quand même assez bien, c'est. Alors, je sais pas si on arrive à voir. Ouais, avec le temps, ça s'est effacé un Ça peu. s'est effacé un petit peu. Vous avez l'écriture ici. Vous avez une écriture. Vous avez les signatures en fait de Et toutes les surtout- personnes qui se sont occupées de la moto. Voilà. Là, vous avez c'est Lolo Cochet. Alors, je ne saurais même pas vous dire ce qu'il y a marqué, parce qu'il y a marqué mille merci, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Un mille merci Mille à merci à Yam Center, Yam Center, Lolo. Lolo. Donc, si Lolo Cochet passe par cette vidéo, moi, ça me ferait ça serait un grand honneur, un grand honneur. Parce que la moto va très bien, honnêtement. Et il en prend très soin, ça je le sais. C'est un Il y a fada des- d'entretien. Donc ça, Il y a vous êtes des sûr que- vidanges tous les 5000 en fait. Toutes Alors, les normalement, 5000, le constructeur dit. 10 000. Donc, Mais comme je sais que je lui en mets sa race un peu, je préfère. Et là d'ailleurs, je vais la faire ce soir, je pense, ou demain. La vidange intermédiaire. ok. Tu nous fais un petit bruit. Ouais. Alors là, actuellement, je me suis mis peut-être à 4 mètres. Au ralenti, en vrai, ça va. Je peux pas dire que. Je vais me faire tête d'audition. Non. Oh, putain. En fait, on s'en rend pas compte quand on roule, mais quand On on s'y est à fait. l'arrêt sans casque. Ouais, tu t'y fais, mais. Oh, j'ai des acouphènes. Alors que la mienne, elle est quand même bien. Mais toi, c'est trop là. Bah, C'est trop. on y rentre quand même presque son point dans l'échappement. Oui, Donc, mais le but c'est pas d'y rentrer quoi, c'est de faire sortir l'air du moteur. Non, franchement, la moto est belle. Je l'ai déjà conduite plusieurs fois, les gars. Je la trouve. J'ai très mal tout de suite aux avant-bras parce qu'après c'est avec l'habitude à prendre. Mais elle se conduit franchement vachement bien pour une sportive. J'en ai pas testé des masses, mais elle se conduit très bien, je trouve. Donc, je vais te laisser t'habiller, prendre tes affaires de moto. Et puis faire quelques allers-retours pour que je puisse Vas-y. pour que je mette ça. Et puis on fait un débrief par la suite. Ok? Ok. Allez.
Bon, merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. Merci aux frérots d'être venus de Libourne. D'être venus de Libourne pour nous montrer cette bécane. C'est avec quand même plaisir. Unique, on va pas se mentir. Bah, logiquement, t'es pas censé en croiser une autre comme ça. Voilà. En tout cas, sinon, SW équipé Motec. comme ça, SW Motec, il n'y en a pas d'autres. Il y en a pas d'autres. Bah, de toute façon, c'est sûr que t'en trouveras pas une autre comme ça. Avec les signatures, les mêmes bandes et tout ça. Tu peux les reproduire, mais. Donc merci, Voilà. merci beaucoup à toi, Dylan, d'être venu. De rien. Et puis, on va se dire à dans quelques mois, parce que tu passeras la passerelle et tu prendras la prochaine. Voilà. Je sais à peu près, je sais ce que t'aimes en termes de moto. Tu ne le diras pas là maintenant, mais on le verra dans quelques mois. Ce sera une sportive, c'est sûr. Ça restera la même au pire des cas. En débridé? En débridé, peut-être pas reprog parce que je vois pas l'intérêt. On verra bien. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. C'est une très sage parole. Je vous souhaite une bonne journée, les gars. Passez de bons moments sur vos motos. Et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.